Shalom les Koulam, Bezrat Hashem, on est content de se retrouver aujourd'hui. Elul, année 5780, à l'approche de Rosh Hashanah. Alors, Bezrat Hashem aujourd'hui, notre sujet, on va traiter des halachot de Rosh Hashanah, un peu d'halachot de Rosh Hashanah. Les halachot, en règle générale, on va en laisser pour la semaine prochaine avec l'aide de Dieu, Bli Neder. Et tout d'abord, et après, on va essayer de donner une idée sur c'est quoi Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le travail particulier que Dieu nous demande à Rosh Hashanah. Okay? Tout d'abord, on va commencer par la halakha. Okay? Idée halakha, on va commencer par la halakha. Et tout le monde se pose la question, bien entendu, avec le corona, que Dieu guérisse tous les malades d'Israël et du monde entier qui enlève ce corona de nous. Mais bien entendu, il faut être prêt à faire face au Yamim Noraim. Tout le monde se passe quand tout le monde se pose la question comment ça c'est Rosh Hashanah, comment ça va se passer Yom Kippourim, Sukkot, etc. Alors on va essayer de donner quelques directives. Bien entendu, on doit élargir le sujet, mais une personne seule à Rosh Hashanah. Il y a des personnes qui vont choisir d'être seules à Rosh Hashanah à cause du corona, bien entendu, parce que à cause de l'âge des fois, à cause de la crainte, à cause de la famille, des rencontres, etc. Il va décider de prier seul. Et bien entendu, quelqu'un qui prie seul, il doit voir comment on fait pour prier seul. Okay? Tout d'abord, avant que je passe à prier seul et comment on s'organise pour prier seul, il faut savoir que pour l'instant, en tous les cas, le ministère de le ministère de la Santé, elle permet de prier à la synagogue, tout dépend de la zone que tu es. Vous savez qu'il y a plusieurs zones de gravité. Dans le corona, il y a la zone rouge, il y a la zone orange, la zone jaune et la zone verte. Par exemple, Nathaniel est dans la zone jaune. Okay? Et dans Bezat Hashem, si on parle d'aujourd'hui en tous les cas, ce Shabbat en tous les cas, on nous permet de prier dans la synagogue. On espère que ce sera aussi à Rosh Hashanah, avec bien entendu des règles bien précises, etc. Division des minyanim, etc. Bon. Alors donc, celui qui veut se référer au misrat, aux prescriptions du ministère de la Santé, avec les règles qui vont être imposées, il peut prier à la synagogue. C'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de prier dehors. On sait qu'il y a des minyanim qui se font dehors. On prie dehors. Quand on remplit les rues d'Eret Israël de prières, de tfilot, etc. Donc on prie dehors. Il y a les minyan des balcons. Celui-là qui comprend ce que je dis. Minam Amir Pesot, etc. Il y a des minyanim en bas où j'habite, en bas il y a un minyan de nos frères Ashkenaz, là-bas ils s'organisent, et donc il veut être à l'air, il y a moins de risques, etc. Voilà. Alors qu'ils s'organisent dès maintenant à prier minyan des Mirpessat. Et il y a qui vont dire, on veut ni ça ni ça, on veut prier seul à la maison. Akadosh Baruch Hu il comprend, bien entendu, la situation, les craintes et les précautions qu'on doit prendre, etc. Alors comment il va s'organiser? Donc on sait que cette année, la semaine prochaine, avec l'aide de Dieu, Rosh Hashanah tombe Shabbat et ensuite Yom Rishon. Okay? Alors tout d'abord il doit se préparer dans la halachot de Shabbat, de Rosh Hashanah, Shabbat, Rosh Hashanah, en règle générale. Bli Neder, j'espère traiter ça longuement avec l'aide de Dieu la semaine prochaine. Mais on va se concentrer comment il va s'organiser dans cette fila et son chauffard, son tashdir, etc. sans trop s'élargir dans les halachot de Rosh Hashanah. Alors, en tous les cas, dans la semaine prochaine, on arrive vendredi soir, bien entendu, il allume les bougies, elle allume les bougies, ensuite il y a le kiddush, ensuite il y a les simanim, il y a les signes, la tête de mouton, la grenade, la tamar, etc. On va en parler de cela. On va en parler de ça. Ensuite, il y a la Seouda, le Birkat Hamazon, et on se lève le samedi matin. Samedi matin, il y a un ordre de tfila. Alors, ce que je conseille, quelqu'un qui est seul, même quelqu'un qui prie avec la communauté, mais surtout quelqu'un qui est seul, qui a personne pour le diriger sur place,
pas tout le monde sait diriger une tfila, une prière, alors qui s'organise dès maintenant. Dès maintenant, qui s'organise à la procédure de la tfila. Comment elle se passe la tfila de Rosh Hashanah. C'est tout simple. On prend un sidour de Rosh Hashanah, j'en ai pas à côté de moi, et il passe feuille par feuille. Là, je dois faire ça, là c'est la lecture de la Torah, là c'est le son du chauffard, là c'est etc. Et il avance. Alors, achetez, vous l'avez peut-être à la maison déjà, un marzor de Rosh Hashanah, passez feuille par feuille, comme ça je sais, je vais être seul. Si je dois poser des questions, au moins je les pose dès maintenant, à mon rave, ou à un téléphone, où je pose une question, etc. Et de cette manière, je serai organisé pour la tfila de Rosh Hashanah. Okay? Shabbat, je rappelle qu'il n'y a pas de son chauffard. Il n'y aura pas de son chauffard. On sondera le chauffard cette année que le dimanche, le lendemain. En tout cas, Shabbat, il se lève le matin. On sait qu'à Rosh Hashanah, il faut se lever tôt. Le jugement commence tôt. Okay? Et qui prit cette fila de Shacharit, de Shabbat et Yom Tov. Déjà vendredi soir, avant de commencer sa Seouda, il fera Arvit de Shabbat, de Shabbat et de Yom Tov. Ça aussi, il faut l'apprendre. Comment on compile les deux l'un dans l'autre. Okay? Le lendemain, Shacharit aussi, il y a un compilement entre Shabbat et Yom Tov. Okay? Et qui suit la Tfila, comme si il était à la synagogue, qui la suit. Okay? S'il y a ses enfants avec lui, sa femme, qui suivent aussi avec lui. Okay? Voilà, c'est une occasion de se retrouver et de prier ensemble. Ensuite, il arrive à la lecture de la Torah. Il n'a pas de Sefer Torah à la maison en général. Okay? Alors, il lira la lecture de la Torah de son marzor, de son livre de prière, et il a fait. Normalement, là, il aurait dû entendre le chauffard. Comment on fait pour entendre le chauffard cette année? Okay? Le chauffard, je parle maintenant pas Shabbat, je parle du lendemain. Okay? Le premier jour, okay, c'est Shabbat compilé avec Yom Tov. Il n'y a pas de chauffard, donc on passe tout de suite à Moussaf. Shacharit, lecture de la Torah, Moussaf, comme lors du Marzor, comme lors du Sidour. Le lendemain, c'est déjà dimanche. Là, il y a le son du chauffard. Je fais la tfila de Yom Tov. Là, il n'y a pas Shabbat, c'est que Yom Tov. Et une fois que j'arrive au son du chauffard, j'arrive normalement après la lecture de la Torah. Avant que je commence Moussaf, comment je sonne le chauffard? Alors, c'est la mitzvah essentielle de Rosh Hashanah. Okay? Comment je vais sonner du chauffard? Okay? Alors, bien entendu, le mieux, okay, c'est d'amener quelqu'un qui nous fait sonner du chauffard. Okay? Nos frères Chabad, c'est une mitzvah qu'ils font d'une manière magnifique. Lui dire, est-ce que tu peux venir à ce moment-là me sonner du chauffard? Et c'est toujours préférable de sonner du chauffard avant Moussaf. Rappelez-vous, avant Moussaf, les balbel est à Satan. On dit pour rendre en confusion le Satan avant de prier Moussaf. Ok. Il ne peut pas amener quelqu'un avant Moussaf parce que cette personne-là, elle aussi, elle prie. Donc il prie Moussaf. Et quand il arrivera cette personne, il lui sonnera du chauffard. À ce moment-là, il dira à sa femme et à ses enfants, venez écouter le son du chauffard. Il fera la bracha. Il peut faire lui-même la bracha. Et l'autre personne, elle sonnera du chauffard. Asher Kiddushan Uta B'Tzivon Lishmoa Kol Shofar. Et il entend le chauffard. Et il entend le chauffard. Combien de sons il doit écouter? Il peut écouter que 30 sons. Maintenant, si le Baal Toki a voulu sonner un son, Matov Manaim, sinon, il peut se contenter de 30 sons qui sont essentiels. Celui qui se connaît dans les termes du chauffard, des sons, ça s'appelle Tashrat 3 fois, Tashat 3 fois, Tarat 3 fois. Et il a entendu le chauffard, il a prié Moussaf, et il priera Mincha, et il fera sortir le Yom Tov avec la Havdalah que sur le vin. Alors je répète, une personne qui est seule, elle se prépare avec son marzor, elle suit le marzor. Shabbat, le premier jour de Rosh Hashanah, c'est Shabbat. Là-bas, on compile ensemble Rosh Hashanah, Shabbat et Rosh Hashanah. Il n'y a pas de son du chauffard. Ok? Suivez l'ordre du marzor depuis vendredi soir jusqu'à
toute la journée, le lendemain de la journée. Le deuxième soir de Rosh Hashanah, c'est déjà samedi soir. Là, commence le deuxième jour de Rosh Hashanah, qui est dimanche. Tfila de Arvit de Yom Tov. Le lendemain, Shacharit de Yom Tov. Et là, il y a le son du shofar. C'est-à-dire, il y a Shacharit, la lecture de la Torah, et le son du shofar, et après Moussav. Le son du shofar, qui est la mitzvah essentielle, il faut amener quelqu'un. Il faut désorganiser dès maintenant, dire à un frère Chabad ou quelqu'un d'autre, ou un voisin qui sait sonner, etc. Et de sonner du shofar comme il faut, qu'il lui sonne du shofar. Comme ça, il est seul. Il a fait rentrer qu'une personne pour qu'il lui fasse sonner le shofar. Et si une personne, elle est marmire, et elle dit, moi, je fais rentrer personne à la maison, je veux moi sonner du shofar. Et c'est possible? C'est possible. Mais il faut apprendre. C'est pas simple de sonner du shofar. Une personne qui est capable, une personne maintenant, ce matin à la synagogue, une personne est rentrée à la synagogue, elle me dit, je veux te montrer comment je sonne du shofar. Moi-même, je veux sonner du shofar. Alors il est rentré à la synagogue, je lui ai fait sonne. Et j'ai vu qu'il a bien sonné. 3 fois tashrat, il a fait une fois tashrat, une fois tashat, une fois tarat. Tashrat, c'est le son du shofar est composé de 3 sons. Tkiya, c'est le son long, qui dure 4 à 5 secondes. Shvarim, c'est le son coupé moyen dans sa longueur. Et 3, c'est le son de 9 petits sons, un après l'autre. Voilà. Alors il faut les apprendre. Apprends. Si tu es capable, si tu. Mais attention, là c'est un risque. Il faut que tu saches vraiment sonner du shofar. Tu vas t'acquitter toi-même, tu vas quitter peut-être ta famille, etc. Ceux qui sont avec toi. Alors ce jeu pour moi, si c'est la première fois que tu fais cela, après ton entraînement, ne le fais pas tout seul. Rien qu'après l'avoir montré à un rave, si vraiment tu sais sonner du shofar. Sinon, tu seras obligé d'amener quelqu'un. Dans ce cas-là, ce quelqu'un-là, si tu as un certain âge, tu ne veux pas le faire monter à la maison, il peut rester dehors de la rue. Toi, tu te mets au balcon ou à la fenêtre et tu lui dis, tu fais la bracha et il t'acquitte de cette manière-là. C'est possible. Tu dis, voilà, écoute, maintenant je vais sonner du shofar, maintenant je vais t'acquitter. Voilà. Vous voyez, on peut s'organiser seul et sachez-le qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte toutes les tefilot d'Israël, même quand elles sont faites seules, surtout dans les circonstances qui nous sont présentées. Maintenant, il y a une autre mitzvah, il y a une autre mitzvah qui s'appelle Tashlich. Alors, c'est quoi Tashlich? Tashlich, c'est lorsqu'on va à la mer et on jette les péchés. Alors, il y a qui le font le Shabbat, le premier jour, il y a qui le font le deuxième jour. Nous, dans nos communautés, on le fait le premier jour. Il y a d'autres communautés qui le font le deuxième jour. Comment il va faire quand il est tout seul? C'est simple. Il va ouvrir le robinet de sa maison. Il ouvre le robinet. Et il va dire le texte du Tashlich. C'est un texte bien précis qui le lit, voilà, au robinet. Comme si que les péchés sont jetés par l'eau du robinet et ils sont évacués, etc. Voilà. Tout peut être fait quand il y a une bonne organisation et on a réglé le problème de prier seul. Et vu que c'est les circonstances qui l'obligent, pour certains, et donc Dieu il accepte toute cette filote, bien entendu. Même ceux qui auraient pu aller à la synagogue ou bien auraient pu prier en bas de chez eux à la maison, ils ont préféré prier seuls pour l'histoire du Corona. Et donc Dieu il accepte, il agrée tous les tfilotes, même celui qui est seul, qui est boded et qui crie Hachem. Ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est le cœur de chaque personne. Et il sait des fois que la personne qui est seule, si elle ouvre son cœur, tout est accepté, tout monte, etc. Voilà, on a expliqué le Hénian de prier seul. Voilà. Ça, c'est la halacha. Maintenant, l'idée. L'idée, c'est quoi Rosh Hashanah? Vous savez que notre fila, notre année, elle est faite d'une manière ronde. Un cercle, imaginez un cercle, il y a des fêtes. Et chaque fois revient les mêmes fêtes. Et qu'ils ont un rôle. Chaque fête, chacune de ces fêtes-là
elle a un rôle bien précis, bien particulier dans Avodat Hashem, dans les services d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Et on voudrait savoir, dans cette intervention, tout d'abord, c'est quoi le jugement de Rosh Hashanah et c'est quoi ce fameux renouvellement que tout le monde parle lorsque on entend Rosh Hashanah. Un début. Rosh Hashanah, le début de l'année. C'est là le jour où l'être humain, l'homme a été créé. Ayom Arat Olam. Le monde a été créé aujourd'hui. Le jour de Shana, il a été créé le monde, la terre, le 25 Elul. Mais l'homme a été créé, qui est l'essentiel de l'univers, il a été créé à Rosh Hashanah. Un vendredi, il a été créé. Et ce jour-là, il a été... Dieu lui a donné un travail bien particulier pour qu'il remplisse sa mission dans ce monde-là. À chacun d'entre nous, à Rosh Hashanah, vit en nous ce renouvellement. Et à nouveau, on prend sur nous un renouvellement dans le travail d'Akadosh Baruch. Comment on prend ce renouvellement? Quel est le travail particulier de Rosh Hashanah? Alors on dit que Rosh Hashanah, il fait partie de Olam Hashemia. C'est quoi Olam Hashemia? Le monde de l'écoute. Allez, vous voyez, ce son du chauffard, c'est une mitzvah particulière. On entend une mitzvah, c'est tout. Sans y participer, rien qu'on entend un bruit. Le chauffard, il a parlé, j'ai discuté avec lui, j'ai eu une discussion, non, j'ai rien que je me suis effacé à l'écoute de ce son-là. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a un temps d'arrêt. Le chauffard nous demande un temps d'arrêt. Toute l'année, tu as parlé, tu as fait, tu as réfléchi, tu as entrepris. Toute l'année, tu as fait confiance tantôt à Dieu, tantôt à ton argent, tantôt à ton patron, tantôt à ton banquier, tantôt... Tu étais entier avec Dieu, à moitié, au quart, au tiers. Toute l'année, c'est toi qui étais présent. Et quand une personne se sent trop présente, alors elle oublie qu'il y a un Dieu en haut qui dirige le monde. Okay? Arrivé au Rosh Hashanah, on te dit tais-toi, écoute, efface-toi à la grandeur de Dieu. Rosh Hashanah, tu reçois sur toi la royauté de Dieu. Tu couronnes Akadosh Baruch Hu. Shem Hu Elohim. C'est Dieu qui est le maître de toutes les forces. Les forces, toutes les forces de la nature, tout ce qui se dévoile dans le monde, toute l'histoire, tout ce qui s'est passé. Cette année-là, cette année qu'on a subi le corona et d'autres choses, chacun dans sa vie particulière, a été décidé déjà l'année dernière, le jour de Rosh Hashanah. Pas seulement en Israël, mais dans le monde entier. C'est là qu'on dit dans Moussaf, Ve'ala Medinot Yamer. Sur les peuples, on dira, ce peuple-là a la guerre, ce peuple-là a la famine, ce peuple-là il aura le shalom, ce peuple-là, etc. Tout le monde est jugé. On dit même que les morts sont jugés pour être élevés dans notre dimension. Les vivants sont jugés, les peuples sont jugés, les morts sont jugés, l'humanité est jugée, l'univers est jugé, tout le monde est jugé. Okay? Mais la base de ce jugement, c'est de recevoir sur nous la base d'un bon jugement, la base d'un renouvellement, c'est de recevoir sur nous la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, de la manière que tu as reçu sur toi et tu as couronné sur toi la royauté de Dieu, comme ça paraîtra ton année. Tu t'es effacé et tu t'es mis entre les mains de Dieu, Dieu il est avec toi. La dimension que tu t'es effacé, et tu dis c'est toi le maître, c'est toi qui me dirige dans ce monde-là, comme ça Dieu interviendra dans ta vie et t'aidera et sera associé à ta vie. Bien entendu, un Dieu qui est associé à ma vie est autre que lorsque les hommes sont associés à ma vie. Okay? Bien entendu, ça n'empêche pas de vivre naturellement
et de négocier naturellement, et de commercer naturellement, et de vivre naturellement. Mais c'est quoi qui, moi, me dirigeait pendant tous les jours de ma vie? C'est que Dieu, c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui le roi de tout. C'est lui qui décide tout. Malgré que moi, je fais ma ishtadlut, mon effort, mais la base de tout, et au-dessus de tout, il y a Akadosh Baruch Hu. Quel est le jour essentiel que j'arrive à comprendre cette dimension? Qu'il a un potentiel possible de ce jour-là. Comment comprendre que vraiment c'est Akadosh Baruch Hu, le roi du monde et celui qui dirige le monde? C'est Rosh Hashanah. C'est le travail de Rosh Hashanah. Donc dans le shofar, dans le son du shofar, c'est le monde de l'écoute. C'est pas dans le monde actif, c'est dans le monde passif. Et c'est pour ça que dans Rosh Hashanah, on rappelle Yitzhak. Pourquoi on rappelle Yitzhak et pas Abraham et Yaakov? On rappelle la Akedah de Yitzhak, car Yitzhak il a été pris à l'Holocauste, parce que Yitzhak, il était passif à Kadosh Baruch Hu. Il était effacé à la Kadosh Baruch Hu. Quand il a cru être sacrifié sur l'autel, il a dit à son père Avraham Avinu, attache-moi bien les mains que je ne me pose pas, parce que j'appartiens à Kadosh Baruch Hu. Alors on rappelle le sroud de la Kada Yitzhak, et c'est pour ça entre autres qu'on sonne avec la corne qui nous rappelle la Akeda de Yitzhak, le travail de Yitzhak qui a accepté de s'effacer entièrement pour donner place à Kadosh Baruch Hu. Voilà, c'est ça. Donner la place à Kadosh Baruch Hu. Pour l'instant, dans l'année, tu t'es donné place à toi-même et à Dieu. Il y a eu un mélange, etc. Rosh Hashanah, le renouvellement est possible selon le degré que tu as donné place à Kadosh Baruch Hu. Quel est le rapport avec le renouvellement et d'être effacé devant Kadosh Baruch Hu? Parce que plus tu t'effaces à Kadosh Baruch Hu, plus Kadosh Baruch Hu il est associé. Il est présent dans ta vie. Et un Dieu qui est présent dans sa vie, vadaï qu'il y a un renouvellement qui se fait. Okay? Il y a une compréhension qui naît chez la personne. Okay? Je m'efface à Dieu, donc je comprends que Dieu, c'est la source de toute vérité. Okay? Et de ce fait, c'est la base de toutes mes compréhensions. Je laisse place à la compréhension de Dieu, à sa Torah, qui est la base de toute la réussite de ma vie, ce chemin de la vie. Okay? Mais ce chemin de la vie peut être pris lorsqu'il a comme fondement la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Je fais la Torah de Dieu. Je mène une vie menée par Akadosh Baruch Hu. Cette chose-là, je peux le comprendre à Rosh Hashanah. Donc c'est pour cela que je m'efface à Dieu, la possibilité de s'attacher à toutes les dimensions de la vie, la Torah, le travail, l'argent, etc. Quand elle est basée sur la Emouna de Dieu, toute ma vie prend une autre dimension. Toute ma vie prend une autre compréhension. Tout ce que je vais faire, c'est sur cette base-là. C'est Dieu qui est avec moi. C'est Dieu qui fait. C'est que Dieu décide. Gamzo le Torah. Même ça, c'est bien. Toute ma vie, elle prend une autre. Et c'est ça le renouvellement d'une personne. Une personne peut se renouveler rien que lorsqu'il y a Dieu avec elle, comme je l'ai expliqué. Pour mieux comprendre cette chose-là, ce matin, à la Yeshiva, j'ai donné un Dvar Torah sur David Amelech. Okay? Et on m'a posé la question, pourquoi David Amelech, il dansait, il chantait devant le Sefer Torah en effaçant sa réalité toute sa réalité, tout son yesh, tout ce qu'il est. Jusqu'à que Michal, sa femme, lui a dit, mais un roi se comporte de cette manière-là? La réponse, elle est simple. David Amelech, il était serviteur de Dieu. Il était effacé complètement à Dieu. Même la royauté, qu'elle doit avoir des expressions honorables, comme Shaoul l'avait, comme Shlomo l'aura, comme d'autres rois l'auront, chez David, ça n'existait pas. David Amelech, il laissait entièrement Dieu faire. Il a effacé tout son être pour que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui agit dans sa vie. D'ailleurs, même les années de David Amelech, 70 ans, c'est même pas de lui. On lui a donné. On lui a offert sa vie à David Amelech. Il n'était pas maître même de ses années. On lui a offert, il n'avait pas d'années. Il ne devait pas être là, David Amelech. C'est Adam Arishon qui lui a donné 70 ans de sa vie.
Il y a un autre calcul que c'est la Havot, etc. Peu importe. Mais c'est pas de lui de sa vie. Il est passé. C'est pour ça que lorsqu'il lui arrivait quelque chose d'Abimelech, par exemple, lorsque Shimi ben Gera a voulu le lapider, et Yoav ben Sera dit, qu'est-ce qui te lapide? Viens, j'interviens. Il dit, Dieu, c'est Dieu qui lui a dit d'insulter. Quand on lui a fait des terribles choses, son fils Avshalom lui a fait des terribles choses, d'autres lui ont fait des terribles choses. On n'arrête pas de compte. On laisse Dieu faire. Il travaillait l'annulation de soi-même pour donner place entièrement en lui à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu intervenu dans sa vie. C'est lui qui faisait le travail pour David Amelech. C'est ça qu'il a écrit les Télim. Ouais, les Télim. Ils sont pleins d'amour à Akadosh Baruch Hu, de gargouilles, de languissement à Akadosh Baruch Hu. Il est tout à Dieu, David Amelech. Et cet effacement qu'a eu David Amelech de toute sa réalité, ça a permis une royauté magistrale de Shlomo Amelech. Pourquoi? De son fils Shlomo Amelech. Parce que lorsque la base de la royauté de Shlomo, elle se base sur l'annulation à Akadosh Baruch Hu, elle peut avoir une éternité. Mais si elle se base, cette royauté, sur l'œuvre des hommes, comme l'homme il n'est pas éternel, son œuvre n'est pas éternelle. Mais si toute la royauté d'Israël, elle est basée sur l'annulation en Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est présent, c'est pas moi, c'est lui, c'est Dieu qui agit. Moi seulement je suis le tuyau pour transmettre la divinité d'Akadosh Baruch Hu. Dieu il est éternel, l'œuvre il est éternelle. C'est pour ça que, par exemple, les ustensiles du Beth Amikdash, du Mishkan, ils sont éternels, qui ont été faits au temps de Moshe Rabbeinu, n'ont pas été touchés par les ennemis. Ils sont quelque part sous le Beth Amikdash d'aujourd'hui. Il y a les ustensiles qu'a créé Moshe Rabbeinu. Alors, il explique le Ben Ishra et d'autres. Parce que Moshe Rabbeinu, il était tellement effacé à Kadosh Baruch Hu qu'il a pu donner une éternité quand il faisait quelque chose, comme si Kadosh Baruch Hu faisait à travers ses mains. Donc il a donné une éternité à tout ce qu'il faisait. Et si tu donnes une éternité à tout ce que tu fais, tu donnes la présence de Dieu jusqu'à que même tes gestes soient éternels, ton corps est éternel. Les tzadikim ne se décomposent pas, beaucoup de tzadikim ne sont pas décomposés dans le monde, dans ce monde parce qu'ils ont effacé tout leur être à Dieu et quelque part ils ont acquis une éternité dans leur corps. Leurs ustensiles sont éternels. Les ustensiles du Mishkan ne se sont jamais dissous, ils sont toujours présents parmi nous. Pour bien comprendre cette idée-là du travail de Rosh Hashanah, je vais donner un enseignement du Rabbi Menzel magnifique. Il explique le Rabbi Menzel que tu donnes une longue vie. Il dit, quelle est la différence entre Rosh Hashanah et Kippour? Alors il dit qu'à Rosh Hashanah, on répare les fondements, et à Kippour, on répare le bâtiment. Alors, je vais expliquer. Imaginez un bâtiment qui est donné à être cassé. Une ruine qu'il faut casser. Alors, Dieu dit aux ouvriers, allez-y, cassez le bâtiment. Alors tout le monde prend des marteaux, etc., des pioches, et ils cassent le bâtiment. Mais seulement, qu'est-ce qu'on voit? Que les fondements sont restés là. Alors, on se tourne au directeur de travail, on dit, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, le directeur, il fallait commencer par les fondements. Si vous déracinez les fondements, alors tout le bâtiment, il s'écroule. C'est ça la différence entre Rosh Hashanah et Kippour. Comment on peut casser le bâtiment des péchés à Kippour? Il y a un bâtiment de péché, de mauvaises choses qu'on a fait, d'orgueil, de colère, un bâtiment de beaucoup de choses qui n'ont pas été bien faites. Un bâtiment de choses qu'il faut casser. Okay? Il y a deux manières, ou bien casser le bâtiment, ou bien casser les racines, le fondement du bâtiment, et tout s'écroule. À Rosh Hashanah, on s'occupe des fondements du bâtiment. Si on arrive à les casser, à les déraciner, le bâtiment à Kippour sera facile à casser. Et pourquoi? Parce que maintenant, si tu as compris devant qui tu as fauté,
Si tu as compris la gravité de fauter devant le Dieu que tu as reçu sur toi à Rosh Hashanah, alors c'est facile de se débarrasser du péché. Mais si tu n'as pas compris devant qui tu as péché, etc., le péché extérieur, tu as demandé pardon à Dieu, mais il existe toujours en toi le péché. Parce que tu n'as pas compris la gravité de péché devant Dieu, puisque tu n'as pas reçu sur toi l'immensité de Dieu à Rosh Hashanah. Si tu as reçu sur toi l'immensité de Dieu à Rosh Hashanah, donc tu as cassé tu as permis que le bâtiment il se casse d'une manière facile. C'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le travail de Rosh Hashanah, il est tellement essentiel qu'il s'occupe de la racine. Va jusqu'à la racine. Attache-toi à la racine. Quand tu vas traiter les péchés à Kippour, et à Kippour, tu vas rappeler les péchés. Al-Khet, 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 Al-Khet. Ça sera très facile de se débarrasser des péchés, de les casser facilement, puisqu'il n'y a plus maintenant de fondement. Il n'y a plus de fondement. Le fondement maintenant qui tenait le bâtiment, c'était ton orgueil, c'était toi, c'était moi je reniais, etc. Maintenant le fondement, ce fondement, il a été déraciné. Par qui il a été raciné? Parce que tu as reçu sur toi t'as reçu sur toi le Dieu, la grandeur de Dieu. Donc il n'y a plus de mauvais fondement maintenant. Okay? Le fondement, tu l'as réussi à le balayer, le bâtiment s'est écroulé. C'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on revient au début. Que tout était clair. C'est pour ça que c'est le même jour de la création du monde. Tout était clair. Le fondement, il était clair. Adam Arishon savait pertinemment qu'il y a un Dieu. Et je vais travailler pour ce Dieu. Quand il s'est dit cette réflexion, qu'il y a un Dieu, le jour de la création, qui était le jour de Rosh Hashanah. Après, quand il a péché, Adam Arishon, alors il fallait réparer quoi? Le fondement d'abord, pour pouvoir enlever le péché. Parce que le péché est, quand tu oublies qui est le maître du monde. Alors le péché, il est fort. Mais une fois que tu t'es rappelé du maître du monde, tu as débarrassé le mauvais fondement, le bâtiment s'est écroulé. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent qu'à matin de Torah, lorsqu'on a reçu la Torah, et qu'est-ce qu'on a dit? Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'éternel de Dieu, je suis l'éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Une fois qu'on a entendu ça de Dieu, on a réparé la racine de tous les péchés, de tout ce qui a été fait tordu. On s'est lié à une racine qui a la force de balayer tout ce qui a après, tout ce qui a mal été fait. Alors, tout ce que tu vas faire maintenant dans ta vie, dans ton année, elle est sur cette base-là, sur cette racine-là. C'est ça Rosh Hashanah. Okay? Alors donc, ce qu'on conseille, je terminerai par cela, si on a compris bien l'idée de la racine et du bâtiment, etc., comment l'expliquer, et si on a bien compris qu'à Rosh Hashanah, il faut s'effacer devant la grandeur de Dieu pour qu'on puisse se renouveler, puisqu'on puisse comprendre avec une autre vision de la vie comment je dois mener ma vie. Donc on comprend que Rosh Hashanah demande une réflexion. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah est dans le monde de la réflexion, le monde de l'écoute. Comment on fait la bracha du shofar? Lishmoa kol shofar. C'est quoi lishmoa? J'entends. Je parle plus. Je fais plus. J'entends. Je réfléchis. Je fais un examen de conscience qui est basé de recevoir sur moi la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Tu as reçu sur toi cette chose, ta vie elle est réussite. La vie du peuple, elle est réussite. La vie du Ham Israël, elle est réussite. Il faut savoir tout ce qui se passe dans le Ham Israël, Corona, dans le monde, et toutes les épreuves, et toutes les guerres, et tout ce qui se passe, est intimement lié. De quelle manière, à Rosh Hashanah, on a reçu sur nous la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Tu l'as reçu sur toi entièrement, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Tu n'as pas besoin de rappel. Tu n'as pas besoin d'événements qui te rappellent il y a un roi qui dirige le monde. Tu as mal reçu, Chas v'Shalom, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Alors il y a un manque en toi. Il faut le combler, ce manque-là. Comment on le comble, ce manque-là? Il y a des épreuves, il y a des choses qui viennent te rappeler que
Il y a un roi dans ce monde. Alors maintenant, on comprend pourquoi Rosh Hashanah est si important que ça. Si important que ça, c'est lui qui a dirigé toute notre année. J'ai reçu la royauté de Dieu, il n'y a pas d'épreuve. Il y a moins d'épreuves. Je n'ai pas reçu la royauté de Dieu, alors il y a des épreuves qui viennent combler ce manque-là et viennent te rappeler c'est quoi la royauté de Dieu. Okay? Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, en montant en Eretz Israël, il y a beaucoup d'épreuves. Okay? Alors est-ce qu'il ne peut pas avoir d'épreuves? Si, il peut ne pas avoir d'épreuves. Tu peux transformer les épreuves en recevant sur toi le joug de Dieu. C'est ça, ça sera ça ton épreuve. Okay? Parce que toutes les épreuves, ils ont un seul but. Que tu saches qu'il y a un Dieu sur le monde, qui dirige le monde. Yesh din, yesh dayan. Il y a un Dieu. Alors nous, on demande, et je finirai par cela, j'étais un peu long, j'en m'en excuse, on demande à Kadosh Baruch Hu, arrête, le jour de Rosh Hashanah, tu vas tous nous juger. On va passer devant toi un par un. Okay? On demande que tu passes de qui c'est un din, de la chaise de din à qui c'est à Rachamim. Okay? À la chaise des Rachamim. Et si maintenant, dans notre jugement, tu vas voir qu'il nous manque un petit peu de mérite, qu'il nous manque un petit peu de travail, de qualité d'âme, etc., alors c'est qui viendront les Rachamim et les sons du chauffard de tout l'âme Israël combler le manque et que le din se transforme en Rachamim et que nous soyons tous inscrits dans le livre de la vie, dans le livre de le dévoilement du Mashiach Tzidkenu, de la venue du Mashiach, de la construction du Beth Amikdash, du retour des exilés, de la bonne santé, de la bonne parnassa, de la bonne vie, de la paix dans la maison, d'une bonne éducation de nos enfants. Les Hachem, on demande qu'on soit béni de toutes les brachot, que Dieu ouvre notre cœur à la Torah, au mitzvot, etc. Et qu'on voit, les Hachem, le monde se réparer à la splendeur d'Akadosh Baruch Hu, comme il est marqué, Vaya bayom hahu yadna echad, shmo echad. Shalom lekulam.